Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues trop exigeantes? Elle doit pas être dehors à 22h. Une meuf, elle doit avoir eu tant de body count. Le taux de suicide des hommes, il est 3 fois plus élevé Oui, que mais en celui fait, des femmes. pourquoi? Parce que vous voulez pas aller chez le psy, parce que vous voulez pas pleurer, parce que vous voulez pas parler de vos émotions. En fait, M'engueule si pas, hein, c'est l'exercice du débat. c'est beaucoup plus le mec qui a le contrôle sur la meuf dans les relations toxiques. Avec des chiffres venant de... Si votre mec, il boit du latte lait d'avoine, quittez-le. Espèce de menteuse. Moi, tu m'as... Espèce de Non, menteuse. parce que moi... Tu me parles sur un autre ton. Donc la majorité des problèmes des meufs, c'est les mecs. Et la majorité des problèmes des mecs, c'est les mecs. Je me suis oppressée. On leur demande quand même de rester fraîche, de rester belle, de rester jeune. Le strict minimum. Je... Je suis une femme et pourtant, je gagne de l'argent et je sais, ça dérange. Ça suffit. On a beaucoup plus de réflexion. Sinon, on est très smart. Mais non, mais pas du tout. Genre, Puis regarde, vous, non, mais bah, ouga, écoute-moi. quoi. Mais écoute-moi. Un les singes. Un les singes, oui, on court après les Tais-toi, mais bananes. laisse-moi parler. Bon, Bonjour. on n'est pas content là. On n'est pas content du du tout. studio. Je sais même pas comment me mettre. Vraiment. En fait, on s'est dit déjà, je suis comme ça moi depuis tout à l'heure parce qu'en fait, on se touche quasiment. Et on déteste J'aime ça. pas vraiment le toucher, moi. Et lui, genre, il était comme ça. Oui, bah, dégueulasse ma flûte, ça. Gros Ma beauf, flûte, c'est- hein. Nora. Donc, on n'est pas fan. On n'est pas Donc, fan. déjà, on est hyper proche. J'aime pas la configuration, j'aime pas le rideau derrière. Voilà. Elle aime rien, elle est aigrie. Alors que moi, pas du tout. Moi, je suis Je me suis oppressée. Mérité. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, faire on parle l'intro des avant femmes. On parle des femmes. On Tu veux parle faire des femmes l'intro et des hommes aussi. Je vais faire l'intro avant. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. C'est le troisième. C'est le troisième. On n'a toujours pas vu vos retours sur On les avance un enchaînes. peu à vue. Voilà. On espère que vous aimez toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et à liker. Et à liker. Et à commenter. Et à commenter. Elle était pas dedans. Voilà. Du coup. Ah, on fait pas la petite intro, genre, non, on s'en fout de nos Tu veux faire les updates. petites actus? Non, on s'en fout. Les petites actus. Non, non. Non, mais en gros. Faut savoir qu'elle fait souvent ça. Elle me demande 2 propositions, enfin 2 choix. Et en fait, peu importe ce que je réponds, elle connaît déjà la réponse et elle a déjà son choix. Donc, mais si on faisait les actus un peu chacun. Moi en qui gros- n'ai pas d'actu, mais toi, t'as une actu, non? Ouais. Alors juste, je disais ça parce qu'en fait, j'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on commence les podcasts par un petit update de nos business, de nos vies, de tout ça, avant de commencer sur le podcast, ou pas? Et du coup, on a dit que c'était bien. Mais dites-nous, peut-être. Ou est-ce qu'on en a rien à foutre de nos vies ou pas, quoi? C'est ça, Moi, le je pense sujet. que c'est bien. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas trop d'actu. Moi, je suis Ok. pas inspiré, mais toi, t'en as. Bah moi, je suis presque devenu milliardaire en l'espace d'une nuit. Voilà. Donc, c'est tout. En fait, j'ai créé un logiciel qui s'appelle Lenda, qui, à l'heure actuelle, génère des landing pages automatisées. Donc, pourquoi tu me regardes en souriant? Mais je suis admiratif. Quoi? Je suis profondément T'es amoureux. subjugué. Oh, ma je suis vie! On dirait que c'est ironique, par contre, quand tu éberlué. le dis. On dirait que c'est ironique, arrête. Je t'embête, allez, fini. Ok. Et donc du coup c'est un peu une alternative à System.io notamment. Je pense qu'on est nombreux en tant qu'entrepreneurs à l'avoir utilisé à nos débuts et on est tous un peu d'accord pour dire que c'est pas hyper bien, c'est pas hyper intuitif quoi. Les landing pages elles sont pas hyper. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on comprend rien. C'est un outil pensé par des hommes pour des hommes. Non mais on en a marre des outils pensés par des hommes Voilà. pour des hommes dégueulasses, aucune expérience utilisateur, rien à foutre de l'expérience client, un SAV voilà, pas du tout design, pas du tout esthétique. Bref, mon logiciel Lenda, il te permet en répondant à une série de questions sur ton offre, ton client, ta cible, etc., ton univers, te génère une landing page automatisée en moins de 10 minutes. Est-ce que c'est pas fou? C'est dingue. C'est dingue. Mais ça doit coûter extrêmement cher, des Ça milliers coûte. d'euros par mois, non? Alors pour l'instant ce n'est pas accessible. Au grand public. Voilà, au grand public, c'est que pour mes clientes qui l'ont eu à une offre très préférentielle. Mais on va lancer et ce sera moins de 30 €. Moins de 30 € pour tout ça? Par mois, par contre. Oui, bah oui. Ouais, quand même. Voilà, et pour 30 € par mois, tu as une landing page ultra optimisée qui convertit avec un copywriting de ouf, adapté à toi, à ta façon de parler, à ta cible, à ton univers. Puis en plus, tu peux mettre tous les appels à l'action que tu veux. Oui, Prendre un rendez-vous. C'est ça. Acheter. Envoyer un Acheter, message. Voilà. s'inscrire à un événement, un webinaire, un challenge, tu peux tout faire. Et bientôt, tu pourras même envoyer des mails depuis la plateforme. Mais non. Je drop des features Il y a comme un ça. auto-répondeur intégré Ouais, alors pas encore, bientôt. Voilà. qui Et est en train d'être intégré. Voilà. Et donc du coup, je pense que d'ici quelques années, je serai milliardaire, quoi. Voilà. Parce que voilà, pour le contexte, à part Kera et Lenda, t'as jamais eu de business qui se valorise, Non. qui prennent la valeur, qui peuvent se revendre, etc. Donc là, en fait, depuis que son outil tech est sorti, c'est-à-dire allez, 24 heures, même pas. Ah, vous l'auriez vu hier sur le Mac et Mais tout, capuche 21h. sur la tête. Capuche, elle était en sweat.
Elle a postulé à Harvard. Mais Mark Zuckerberg, vraiment. Si vous avez vu The Social Network, qui est un film où on voit Mark Zuckerberg qui crée Facebook, etc. Ah oui. Pareil. Moi. Il Vraiment, moi. n'a qu'à aller se rhabiller, le Mark. Mais oui, je suis grave d'accord. Je pense que je joue dans sa cour là en ce moment. Oh, c'est sûr. Mais il m'a appelé tout à l'heure, il m'a fait non, par contre, calme Margot, parce que je commence à avoir peur un peu mais pour moi. je vais lui mettre une distance vraiment. Mais il le sait. Il le sent. Il le voit venir. Il a vu mon post LinkedIn. Voilà, donc c'est mon actu. En fait, je voulais juste partager ça, j'étais contente quoi. Voilà. Moi, je n'ai pas d'actu. Mais t'as pas d'actu, ma Non. vie. J'ai On est pas parti à Abu Dhabi aussi. Et Oui. bon, ça, je pense que c'est pas très intéressant. Non, je pense ça, il s'en fout de ça. Ok. Ben, ok. Bah, ok. Voilà. Bon, très bien. Maintenant, Ok. passons au vrai sujet de ce podcast, Les femmes. les femmes. Et les hommes. C'est lié. Surtout les femmes. C'est lié. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues trop exigeantes? Réponds. Je dirais oui. Non, mais c'est vrai que c'est un débat, enfin, c'est un sujet dont on parle beaucoup sur les réseaux, je pense, ces dernières années, peut-être. Oui, ouais, je suis d'accord. Les standards, avoir des hauts standards, rehausser toujours ces standards. Un mec doit faire ci, doit faire ça, doit rentrer dans telle case, doit cocher telle case, sinon c'est un incapable, sinon faut le quitter. Et bah, c'est ce qu'on se disait récemment, c'est que peut-être que ça a pris un petit peu trop d'ampleur, au point où peut-être qu'il y a tellement de standards et tellement d'attentes des femmes vis-à-vis des hommes que du coup, ça devient beaucoup plus difficile de trouver quelqu'un qui nous correspond parce qu'on se dit ouais mais il coche pas telle case que j'ai vu chez telle tiktokeuse qui disait que c'était indispensable, il me fait pas ci, il me fait pas ça, il a tel red flag, un tel a dit que c'était qu'il fallait surtout pas être comme ça, et du coup on en vient un peu, je trouve, à définir qu'un mec doit être comme ci, comme ça, et que sinon c'est un incapable. Et du coup je pense que ça devient de plus en plus difficile peut-être de trouver quelqu'un et d'avoir des relations peut-être saines et durables. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je pense que nous, on a nos champions, Alexis Chen, etc. Mais je pense que vous avez aussi vos championnes qui sont pas forcément aussi virales et concentrées en quelques personnes comme nous on a, c'est-à-dire des Alexis Chen, Ouais. on doit en avoir 2-3 autres qui sont très implantés, on voit qui c'est, on connaît leur nom. Je pense que vous avez beaucoup de micro-influenceuses Ouais. qui font plein de contenus. Je pense notamment à une sur Instagram, Ouais. je sais pas si on peut citer. Oui. Femme fatale, voilà, qui, Oui, je aussi sais on pas si elle est bipera. partie à la retraite ou quoi là, mais Ouais. on la voyait beaucoup à un moment. Et en gros, effectivement, c'est du contenu créé par quelques, ou même plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de femmes, qui en gros mettent des TikTok, surtout TikTok, en mode, s'ils voulaient, ils le feraient. Ouais. Tu vois. Ouais. Oui, en fait, si un mec qui fait pas 10K par mois, qu'il n'est pas permissié, qui fait pas 1m95, qui t'achète pas des roses toutes les semaines, qui parle à aucune meuf, parce qu'en fait, faut que le mec vienne à elle, l'aborde, soit entreprenant, Ouais. mais faut pas qu'il fasse ça avec les autres meufs. Ouais, grave. Donc en fait, faut que tu sois la première au long de sa vie Ouais. qui rencontre, qui l'aborde, quoi. Donc oui, vous avez, je trouve, beaucoup de toutes petites influenceuses qui véhiculent une approche très... ouais, le mec doit faire 25K par mois, 2 mètres, 85 kilos de muscles, etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est apparu parce qu'il y a eu les Alexis Chen, les Sissa de votre côté, et où du coup ça a eu il y a eu une extrême opposée de la part des mecs d'un côté, et du coup on a dit en mode bah ouais non mais nous aussi on a des standards, nous aussi on a le droit d'exiger certaines choses de la part des mecs. Ça a peut-être joué, ouais, je pense. Mhm. Je sais pas, c'est un bon sujet. Toi, t'en penses quoi déjà, avant que je donne ma Moi, réponse? moi, j'en pense que, et je pense que tu pourras dire, tu diras mieux que moi un peu la mentalité Alexis Chen, tout ça, parce que peut-être que c'est complètement, enfin, on sait pas forcément de quoi on parle, même si bon, on a quand même beaucoup vu sur les réseaux. Mais je pense que les meufs ont été fatiguées d'entendre, comme tu dis, qu'ils étaient ultra virales. Une meuf, elle doit pas être dehors à 22h. Une meuf, elle doit avoir eu tant de body count. Une meuf, elle doit pas trop sortir de chez elle. Elle doit quand même rester souvent à la maison. Elle doit avoir une vie sociale, mais pas trop. Elle doit être dispo quand j'ai besoin d'elle. Elle doit me soutenir, mais pas être trop indépendante et pas gagner trop d'argent et surtout pas prendre trop de place et être douce et attentionnée et s'occuper de moi, mais en même temps me laisser de l'espace. Et du coup, on a tellement entendu ça que les premières influenceuses de meufs qui ont commencé à en parler se sont dit mais genre allez vous faire foutre, nous aussi on a des exigences et nous aussi on peut ne pas accepter la médiocrité chez un mec quoi. Je fais référence à Ayman Gadzi qui dans un contenu avait dit moi je kiffe quand une meuf elle fait rien et que je l'appelle à 16h comme ça et qu'elle est dispo tout de suite. Mais en fait c'est même pire, il avait dit genre son assistante elle lui posait la question c'est quoi ton ultime green flag. Donc en fait il avait le choix entre toutes les qualités, tous les traits de caractère chez une femme, et il a dit que je puisse l'appeler à 16h et qu'elle soit chez elle. Bah moi c'est ce qui m'a plu chez toi, hein. Tu fasses rien de tes journées, tu sois dispo tout le temps. C'est vrai que je fais rien, ouais. Ouais, j'ai vraiment que toi dans ma vie. Mm. Puis en plus, je trouve ça ultra toxique déjà. Ça crée, c'est inciter à la dépendance affective de la femme de la femme par rapport à l'homme. Je trouve ça hyper malsain. Et tu penses pas qu'il y a une autre partie? Je peux être d'accord avec toi sur le côté, il y a des meufs qui ont vu les Alexis Chen, etc., qui ont fait vas-y, nous aussi on va jouer à ça.
Ouais. est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie des meufs, genre je pense à la Juliette Femme Fatale là, est-ce que c'est pas une meuf qui en fait s'est pas retrouvée dans la société plus féministe? Sujet houleux, d'accord. Ouais, non, mais allons-y, allons-y. On y va. Mettons C'est les en pieds mode, dedans. est-ce qu'il y a aussi des meufs qui sont fatiguées parce que du coup la société s'est pas féminisée. Le féminisme a eu des impacts sur la société. Ouais. Pour la plupart très bon, machin, ok, soit. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un groupe d'individus féminins qui se sont dit, bah ouais, mais en fait, avec toutes les avancées, les progrès qu'il y a eu, on a aussi perdu des trucs, les réflexes un peu galants, le fait de se faire plus chouchouter, etc. Est-ce que c'est pas aussi en partie des meufs qui sont en mode, ouais, bah en fait, je suis moins fan, tu sais. Puis il y a souvent le truc, tu sais, elles disent, ouais, on veut des vrais hommes. Sous-entendu, pas les hommes d'aujourd'hui qu'on nous propose. Ouais. Donc est-ce que c'est pas aussi des déçus en partie du féminisme? Ah, tu penses Juliette Complètement. Ouais. Mais complètement. Juliette Femme Fatale, elle disait oui, en fait, moi, quand mon mari me dit j'arrête de travailler, j'arrête. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est à moitié en Oui, retraite. et elle a arrêté. Donc je pense qu'il y a aussi une partie qui sont déçus du féminisme. Ouais. Bah, du coup, toi, par exemple, est-ce que tu te sens... parce que du coup, il y a des meufs voilà, qui sont très contents de toutes les avancées, d'autres qui, bah, comme on vient de le dire, sont peut-être un peu déçus du truc, s'y retrouvent pas forcément et disent bah attends, nous on a des exigences. Toi, est-ce que tu es plutôt contente du truc ou pas? Féminisme? Non, mais par rapport aux relations de femmes en mode en séduction en relation. Tu vois, Alors, féminisme, évidemment que. Non, mais... je suis très contente de pouvoir ouvrir un compte bancaire. D'accord, ça on sait. Non, mais même, hormis le compte bancaire, je pense que ça a bien plus d'avantages dans le sens où les femmes sont beaucoup moins soumises aux hommes de manière générale, hormis le compte bancaire. Genre aujourd'hui, une femme, elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre, elle n'a pas besoin d'un homme pour lui dire qu'elle peut faire, enfin pour lui donner la permission. Donc je suis ultra heureuse, enfin genre pour rien au monde, je pense qu'il faille revenir en arrière, genre vraiment pour rien au monde. Je pense que les femmes sont beaucoup plus libres, elles peuvent beaucoup plus faire leur choix, elles peuvent beaucoup plus se barrer si elles ont envie de se barrer, elles sont beaucoup moins attachées financièrement, émotionnellement à leurs hommes, enfin à l'homme de manière générale. À leurs hommes, mesdames. À l'homme de manière générale. Donc, pour moi, bien sûr que j'en suis contente. Et pour moi, ça a bien plus d'avantages. Cependant, là où je peux te rejoindre, c'est que ça a forcément des effets plus négatifs, dont le fait qu'aujourd'hui, on parle souvent de la charge mentale des femmes, etc. En fait, aujourd'hui, on a poussé pour avoir les mêmes droits que les hommes. Donc on travaille autant, on gagne pas forcément autant, il y a encore un écart de salaire, mais genre globalement, il y a beaucoup de foyers où les deux gagnent plus ou moins la même chose, enfin tous les deux travaillent, tous les deux ramènent de l'argent, etc. Sauf que c'est encore beaucoup plus les femmes qui s'occupent des enfants, c'est encore beaucoup plus les femmes qui s'occupent de la maison, c'est encore beaucoup plus les femmes qui s'occupent de tout ce qui est tâches domestiques. Et donc, je pense que là où ça pose problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, elles gèrent à la fois les finances, à la fois le travail, à la fois les enfants, à la fois la maison, à la fois leur mari, souvent, ou leur mec. Et moi, je pense que le problème, il est plus au fait que les femmes, elles sont beaucoup plus épuisées maintenant. Oui, en gros, aujourd'hui, elles ont la double peine de le travail d'un côté et les tâches ménagères, la gestion du foyer. Oui, genre moi, je pense se retrouvent à avoir les deux malgré elles. C'est plus dans le sens-là que je vois alors pas du tout un problème au féminisme, mais une limite. En mode, tu pousses pour que les femmes, elles soient égales aux hommes. Sauf qu'aujourd'hui, dans les faits, elles le sont pas parce qu'elles travaillent autant, elles gagnent autant. Mais elles travaillent autant à la maison. Et elles ont la charge mentale de penser à tout. C'est elles qui réfléchissent, je sais pas, au goûter des enfants, au repas des enfants, aux courses des enfants, au shopping des enfants. À tout. Attends, t'as un cheveu. Merci. Hop, les. Merci. Et du coup, elles s'occupent de tout, en plus de travailler autant que les mecs. Et là, je trouve ça un problème. Oui, mais c'est un problème que... Je suis d'accord, clairement. J'aime bien les petits débats, moi. J'aime bien, ça me va. Voilà, je fais l'avocat du diable. Je sais que, mesdames, ne m'arrachez pas. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Mais le but, c'est quand même qu'on ait une discussion. Si on dit tout, ça va. On est d'accord, génial. Je peux être d'accord, mais là, du coup, au regard de la loi, tout est égal, etc. Voilà, à poste, temps de travail, etc., égal, je crois qu'il y a 2%, 2,6%, je crois, d'inégalité de salaire, ce qui doit être corrigé, je suis d'accord, mais on est très loin de ce qu'il y avait avant. Mais tu vois, là, ce que tu dis, oui, c'est un peu double peine. Elle se retrouve aussi à s'occuper des enfants, à s'occuper des machins. Mais ça, en fait, quand tu es dans un couple, c'est tes deux personnes, c'est aussi à toi de dire à ton mec, deux personnes qui font une sorte de pacte de couple en mode, OK, notre couple, toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça, etc. Tu vois. Ouais, mais je pense que... Ouais, c'est à chacun de poser ses limites. Enfin, tu vois, c'est du relationnel. Ouais, je pense que ça s'impose encore sans même que les couples aient la discussion. Genre, en fait, je pense que nous, c'est pas le cas. Mais aussi parce que on a une femme de ménage, etc. Donc on n'est pas obligé de se répartir exactement les tâches à la maison. Mais je pense que deux personnes commencent à vivre ensemble.
La meuf, bah, elle a plus l'habitude de ranger, de faire les lessives, de faire le ménage, machin. Et en fait, ça s'impose un peu naturellement. Puis quand il y a les enfants qui rentrent dedans, bah, naturellement, ça continue comme ça. Et puis, on a aussi beaucoup plus, je pense, appris aux femmes à s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Donc en fait, c'est même pas des discussions qui se posent, je pense. Enfin, c'est pas des discussions que la majorité des couples ont, pour la simple et bonne raison que... Enfin, la preuve plutôt étant que il y a encore, je crois, 70 ou 80% des tâches ménagères qui sont faites par les femmes dans les couples. Donc en fait, ils se posent pas un jour en se disant bon alors, écoutez les gars. C'est la responsabilité de chacun aussi, hein, de poser ses limites. C'est-à-dire que dans une relation, tu poses tes limites, dis bah moi ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok, etc. Tout comme la répartition des tâches, même si la question se pose pas, c'est à toi aussi de la poser. Je dis pas que les mecs peuvent pas prendre l'initiative d'aussi aborder la discussion complètement, mais quand une situation ne te va pas, quand il y a un truc qui te déplaît, bah t'avances le truc en mode écoute, moi ça me va pas, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Je trouve ça aussi facile de dire ah là, bien sûr c'est aussi la faute des mecs qui prennent pas l'initiative, ok d'accord, mais quand il y a un truc qui te plaît pas, il y a une solution, c'est de discuter quoi. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a plus de couples qui devraient le faire. Toi, tes parents, ils étaient comment en termes de Moi j'ai répartition? eu l'autre. T'as eu l'inverse? Moi j'ai eu l'autre, c'est-à-dire Ouais. que ma mère elle est médecin fonctionnaire, mon père prof fonctionnaire. Mais du coup, ma mère bossait plus, parce que Ouais. médecin, tu dépasses tout le temps, machin truc. C'était plus mon père qui cuisinait, qui cuisine toujours. On avait une femme de ménage, donc le ménage, ça Ouais. allait. Et ma mère s'occupait plutôt de tout ce qui était lessive, etc. Mais c'était plus mon père quand même, tu sais, qui nous cherchait à Ok. l'école et tout, machin. Donc moi, j'ai Ok. pas eu l'exemple du mec qui travaille beaucoup, entreprise, Ouais. machin, et de la meuf qui travaille un peu moins, machin. Ça a été plutôt l'inverse. Après, moi, Toi, ouais. c'était Moi, c'était. Ouais, non, moi, c'était ma mère quand même. Ouais. Moi, c'était ma mère. Karine, Ouais, Karine. que je vois demain. Oui. Bah alors, spoiler, on va faire un podcast avec ma mère. Oh, magnifique. Ma mère confronte mon mec sur son métier. Abonnez-vous, ça va être extra. Ça va être mon podcast, bref. Ouais, après, moi, je suis grave d'accord avec toi sur le côté responsabilité de chacune, enfin de chacun, de chacune. Genre, si t'es épuisé, tu peux aussi, normalement, dans une relation saine, en parler avec ton Complètement. mec en disant bah moi, je suis épuisée par rapport à ci, ça, ça. En fait, je pense que les meufs, elles doivent comprendre qu'elles sont pas obligées de le faire. Genre, si elles travaillent autant que leur mec, elles sont pas obligées de se taper en plus quasiment 100% des tâches à faire à la maison ensuite. Oui, complètement. Et puis aussi, il y a beaucoup de meufs qui sont en mode. Enfin, c'est évident qu'il doit aider, machin et tout. Alors, je suis d'accord. C'est évident. Mais en fait, Ouais, non. ça n'empêche pas de juste avoir la discussion, quoi, en mode. Mais il devrait savoir. Oui, et puis c'est évident, je suis d'accord, oui et non, parce que je pense que la plupart, bah du coup pas toi, mais la plupart des gens ont quand même eu l'exemple de la mère qui en fait plus que le père. Et donc, bah forcément, les hommes vont avoir tendance à reproduire, je pense aussi, ce qu'ils ont vu chez eux. En fait, alors, moins naturel, c'est une très mauvaise expression, mais c'est moins intuitif pour un homme d'arriver dans un ménage et de dire ok, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, parce qu'il n'a pas forcément vu ce schéma-là. Et du coup, c'est aussi, effectivement, je pense à la meuf de dire vas-y, frérot, bouge-toi, quoi. Parce que les meufs, elles finissent en burn-out à cause de ça. Oui, mais elles en auraient discuté, ça serait pas le cas, tu vois. Ou Et moins, en tout cas. non, Moins, alors, en tout cas. oui, parce que honnêtement, maintenant, bon, alors, je me rends pas compte parce que je connais pas non plus, j'ai pas énormément de potes mecs, je me rends pas compte voilà, de ça. Mais toi, est-ce que par exemple, dans les gens que tu connais, t'as des mecs qui le feraient, genre de plein gré, ou enfin de bon cœur plutôt, ou la plupart des mecs se diraient vas-y, la flemme, me casse pas la tête, genre me saoule pas. Bah, déjà, nous, faut quand même préciser qu'on a un entourage, toi comme moi, assez pas privilégié, parce que c'est un privilège acquis, Ouais. on s'est démerdé pour une bonne situation, mais quand même, en termes de niveau de vie, tous ceux qu'on côtoie Ouais. à peu près, ils se démerdent plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a des femmes de ménage, Ouais. il y a du service. Donc déjà, ça enlève Oui, ça énormément de problèmes Ouais. de répartition des tâches quand les tâches sont faites par autrui, tu vois. Oui. Donc, c'est un peu biaisé. Et deux, ouais, enfin, moi, dans mes potes, tout le monde est largement OK à l'idée de se répartir les trucs, quoi. J'aimerais bien avoir un vrai truc représentatif de genre combien de mecs sont en mode vas-y, je le fais de bon cœur, et combien de mecs te disent oui, vas-y, je vais le faire, t'inquiète, et finalement le font pas. Et au bout d'un moment, les meufs, elles disent vas-y, si j'en ai marre, genre c'est dégueulasse si je le laisse faire, faut que je range. Oui, mais pareil. Moi, je trouve ça aussi facile de voir toujours le côté. Je suis l'avocat du diable encore. Hein. Non, mais- Elles vont m'assassiner en commentaire, mais Non, c'est mais c'est pour rendre le truc c'est intéressant ça. aussi. On est globalement C'est d'accord que sur les globalement, sujets-là. je suis évidemment d'accord, mais tu vois, on entend énormément de femmes qui disent bah ouais, aujourd'hui, 75%, 80% des tâches ménagères, c'est les femmes, machin, c'est horrible, etc. Même dans certains métiers qui gagnent plus, les femmes disent ah bah, on voit pas assez de femmes là-dedans, etc. On entend beaucoup moins les femmes se plaindre de la répartition, par exemple, masculin-féminin, dans les métiers ultra durs physiquement, tu vois. Ouais, bah en fait, je pense que le problème avec Éboueur, ça. BTP, ouais, bah, je pense- etc. Tous les métiers à risque.
Alors, je pense que le problème avec ça, c'est aussi que les métiers à risque. Enfin, en gros, les femmes n'arrivent jamais. Enfin, très rarement dans les métiers qui sont très rémunérateurs, qui offrent beaucoup de pouvoir, etc. Pourquoi? Bah, parce que majoritairement, enfin, là, quand tu dis à l'heure actuelle, elles sont beaucoup moins nombreuses là-dedans. Ouais. Non, mais là, non, on parle de à risque, de BTP, de trucs physiques, de trucs usants. On parle de choses où vraiment on s'use, on risque sa peau, Oui. etc. Le BTP, le chantier, etc. Oui, mais vous pourriez vous en plaindre. Enfin, on Mais- vous a pas demandé de pas vous en plaindre. Mais on s'en plaint. Mais plaignez-vous-en. Plaignez-en On vous, s'en ou plaignez-vous-en. Pareil. De la même manière où nous, on se plaint de pas être dans les métiers à haute responsabilité. On en avait parlé il y a quelques jours ensemble. Mhm. La charge mentale, etc. Ouais. Le fait que mentalement, c'est dur pour plein de femmes, etc. Le taux de suicide des hommes, il est 3 fois plus élevé Oui, que mais en celui des fait, femmes. on en a déjà parlé. Pourquoi? Parce que vous voulez pas aller chez le psy, parce que vous voulez pas pleurer, parce que vous voulez pas parler de vos émotions. Ah, C'est mais- aussi votre Ah, donc responsabilité. c'est de notre faute en Mais plus. oui, mais Ah, oui. super, Vous vous super. mettez tout seul là-dedans. Du shaming, Excusez-moi, en plus. mais le Du nombre, le shaming. rapport, enfin mais honteux tais-toi. de dire ça. le nom, enfin la différence entre le nombre de personnes qui vont chez le psy, qui sont des femmes et des hommes, elle doit être lunaire. Donc vous vous suicidez plus, en même temps vous réglez pas vos problèmes, vous voulez pas en parler, Bien vous voulez sûr pas que pleurer, si, vous on voulez les pas reste. aller chez le psy. On C'est en pas parle notre faute en énormément. plus si vous vous suicidez. Et à côté de ça, les femmes elles font des burn-out, elles sont en dépression. Oui, il y a légèrement plus de dépression chez les femmes, c'est vrai. Mais nous, on se tue plus. Mais vous pourriez aussi parler de vos problèmes, aller chez le psy, faire des thérapies. Oui, mais du coup, après, on aurait des Juliette femmes fatales qui nous disent « Ah, vous n'êtes pas des vrais hommes », tu vois. Mais non, On revient au même truc. On revient au sujet que c'est un énorme problème de dire que les mecs qui vont chez le psy sont pas des vrais hommes. Moi, alors, la trend, vraiment, il y a les meufs, pour vous dire un peu, parce que c'est ça le sujet de base, moi, j'ai été beaucoup target par des meufs qui disaient oui, les mecs, il faut qu'ils soient comme ci, comme ça, comme ça. On en arrivait à un stade où des meufs disent si votre mec, il boit du latte lait d'avoine, Putain. quittez-le. Bon, ça va, c'est Regular Milk, moi. Genre, si votre mec boit pas du regular milk, c'est pas un vrai homme. Ouais, je suis assez d'accord. Genre, non, mais pas du tout. T'es pas d'accord en plus. Non, je m'en fous. Genre, tes acai bowls, excuse-moi, mais. Oh, attends, tu crois que selon ces meufs-là, les acai bowls, c'est des trucs Pas sur ce de vrais terrain-là. hommes? Non, t'as le droit de tout sauf ça. Pas du tout. Tes petits acai bowls, là, excuse-moi, mais c'est pas un truc de vrais hommes honteux selon de ces dire meufs. ça, hein. c'est honteux. C'est ridicule, la C'est trend. ridicule. C'est-à-dire que nous, voilà, on a notre gang de jouets bonhommes qui nous dit, voilà, si elle a plus de 3 de body count, she belongs to the streets. Si, pardon, elle s'habille léger, c'est ciao. Si elle a des Dehors à potes mecs, 22 c'est ciao et tout. Nous, en face aussi, on a les meufs. Oui, en fait, s'il mange un acai bowl, Burke, Oui. si il peut pas me soulever pendant 3 heures, impossible. Me soulever Ouais. au sens physique du terme, attention. Tu si dévies, là. si il me date pas 6 fois par semaine et qu'il se peine pas pour mes ongles, ma manucure, machin, Ouais. mes trucs, mes Ouais. ongles, ma manucure, Oui. il s'y connaît. On voit que oui. On a posé le S'il sujet. paye pas pour tout, Burke, s'il fait pas 25 par mois, là, enfin, tu vois, on a Ouais. aussi. Ah non, mais Vous moi. êtes chaud parce que nous, c'est 2-3 trucs. Non, non, Body non. count, potes, mec, machin, c'est 2-3 trucs. Vous avez tout. Lait Non. d'avoine, c'est ciao. Parce que nous, en gros, c'est plus des détails. Vous, c'est des trucs genre. Vos 3-4 trucs, ça englobe genre tout ce qui empêche une femme d'être libre. Genre, c'est. Elle doit pas être dehors, elle doit pas s'habiller comme si, elle doit pas avoir des potes mecs. Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Et elle doit pas avoir tant de body count et elle doit pas gagner trop d'argent et elle doit pas être trop ambitieuse parce que je préfère qu'elle me soutienne. Donc en fait, M'engueule si pas, tu hein, c'est l'exercice de débat. Hein. oui, si Tu tu commences à m'enchaîner. si tu mets bout à bout tous vos critères selon Alex Newton, etc. Nous, on doit littéralement n'avoir rien fait de notre vie, l'avoir attendu. En fait, on devrait vous attendre toute notre vie. Mais En comme fait, c'est vous, ça. comme vous, il y a le truc de. Non, c'est pas pareil. Si, il y a le truc de. Il doit faire ça pour moi, il doit m'aborder. La rencontre doit être naturelle, un peu faite au hasard, machin. Faut qu'il ait fait ça, pas avec plein d'autres meufs avant, tu vois. Faut qu'il ait pas fait ça, pardon, avec d'autres meufs avant. Ah non, ça va, je pense. Mais c'est moins. Ouais. Non, mais selon le. Encore une fois, Oui, oui, c'est oui. pas Non, mais vous, c'est pas tant la ce qui. team dark feminine vibe là. Ouais, non, en fait, nous, dans leurs critères, il n'y a pas ce que vous faisiez avant. Genre, vous pourriez avoir Ken avec genre 200 meufs, il n'y a aucun C'est vrai que problème. c'est moi ça. c'est Aucun moi ça. problème. Vous pourriez avoir été genre le plus gros chien de la casse pendant genre 15 ans, Mais il n'y a des pas de trucs problème. fou qu'elle disait en mode oui, si te maries pas dans les 3 mois, Ouais, quitte-le, ça veut dire Ah ouais. qu'il sera jamais prêt. moi je lui mets une pression, hein, parce que depuis que j'ai vu ça, non, c'était 6 mois. Si en 6 mois, il sait pas qu'il a envie de vous marier, en fait, faut le quitter, il est pas prêt. Mais il est pas prêt. Donc toi, t'es pas un homme qui est prêt. Je pense, Je suis je pas un le homme sens prêt. que t'es pas prêt Je suis pas un émotionnellement. homme prêt. Non, t'es pas un homme, de suis toute pas un façon, homme prêt. tu manges des acai bowls. Je t'ai craché dessus. Ouais, t'es dégueulasse, toi. Moi, je mange des assiettes bonnes, mais toi, t'es dégueulasse, voilà. Il est où mon téléphone? Mais Je voulais regarder. Je voulais rebondir en fonction. tu voulais rebondir. Bah Ah, les standards. Voilà. Là, on abordait le Oui, c'est sujet. ça, en fait. Avoir des standards, VS être dans le fantasme. Et la petite intro, c'était. On bosse, on prépare. Enfin, Alison Alison prépare. bosse, Alison prépare. Et nous, on dévie en plus. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde parle de red flag, de non négociables. Mais est-ce qu'on ne confond pas respect de soi et exigence excessive? Alors, effectivement, pour
contrebalancer un peu avec l'avocat du diable que je fais depuis tout à l'heure, je trouve que c'est sain d'avoir des standards. Ah C'est oui. normal de dire si la personne est comme si je n'en veux pas, si elle est instable émotionnellement, si elle est indisponible, Oui. si elle est pas saine, etc. Évidemment, voilà. Tout comme quand tu as des exigences qui sont importantes pour toi, tu disais dans notre podcast là, moi en dessous de 10K par mois, je peux pas. Parce qu'en fait, il faut que ça puisse coïncider Oui. avec ton lifestyle et la façon dont tu vis déjà. Ouais. Ça, je comprends. Mais oui, il y a des meufs qui sont dans un fantasme Oui. de fou. Mais je pense que pour moi, il y a eu aussi toute cette traîne-là autour des meufs, etc. Parce que elles ont, encore une fois, je me fais l'avocate des meufs, moi. Mais je peux être l'avocate. Je Enfin, comprends. je peux aussi mettre dans la peau des. Enfin, à la place des mecs. Hein. Mais bon, chacun sa position pour aujourd'hui, disons. Moi, je pense aussi que les meufs, elles ont accepté pendant beaucoup trop de temps de. Enfin, en fait, elles avaient bien trop peu de standards pendant bien trop de temps, bien trop d'années. Bien trop de dizaines d'années. Et que, genre, en fait, aujourd'hui, on n'a plus envie d'accepter le strict minimum, d'être traité comme juste. Enfin, en fait, on a envie d'aller chercher plus dans une relation que simplement le strict minimum de la part d'un mec. Et on a été beaucoup plus maltraité par vous que l'inverse, je pense. Mais alors moi, voilà, je vais faire l'avocat du diable de fou. Mais vraiment de fou. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le on. Moi, quand je parle d'un groupe auquel je peux appartenir, je pense pas trop aux hommes depuis 300 ans, tu vois. En gros, ouais, j'ai un petit peu de mal avec le on, en mode on a vécu en ne pouvant pas avoir de travail, en étant perdante dans les relations, etc. De facto, toutes les meufs dont on parle là, non, elles n'ont pas vécu ça. Elles sont nées dans les années 2000. Elles n'ont pas du tout vécu toutes les injustices externes dont on parle. Et je trouve que ça n'a pas trop de sens de dire « Oh là là, on a subi, du coup là, on reprend ». Je trouve ça bizarre. Alors déjà, je pense que ce qu'on a subi, entre guillemets, a forcément un impact sur comment les meufs sont aujourd'hui. Mais moi, je parlais aussi de, même dans les relations à l'heure actuelle, le nombre de... Enfin, tu vois, les relations toxiques, le truc d'emprise, c'est souvent genre un mec contre une meuf. Statistiquement, tendanciellement. Comme Potentiellement. c'est beaucoup plus le mec qui a le contrôle sur la meuf dans les relations toxiques. Avec des chiffres venant de... Je t'embête. Même dans les films, T'embête. même dans tout ce qu'on connaît, dans tout ce qu'on voit, genre on a le schéma quand on pense à une relation toxique, c'est le père narcissique qui met le grappin sur la victime, entre guillemets. Je pense à Euphoria. Notre ami, comment il s'appelle là, Entre ceux qu'on autres. vu Nate. Nate, exactement. Nate. Mais je pense à tout. Genre même, tu vois, dans Gossip Girl, Chuck Bass et Blair, genre c'est la relation qui est romantisée à la mort alors qu'il est archi toxique. Genre, il la pousse à aller coucher avec son oncle pour garder son hôtel. Enfin bref, c'est des trucs lunaires. Genre tout le monde est en mode waouh, Chuck Bass et Blair, c'est incroyable. Genre on a trop romantisé la relation archi toxique où le mec a l'emprise de ouf. Mais qui regarde, par exemple, Mais nous Non, mais qui regarde ces films romantiques, etc. Mais nous Mais nous, les meufs. Oui, nous les meufs. Ah d'accord, ok. Donc vous, Ah oui, oui. vous, Non, mais bien vous sûr. romantisez Mais le ça, truc. mais oui, Ok, oui. d'accord. Mais ok. ça a un impact forcément. Genre sur ce qu'on tolère. Genre forcément, tu vois. Mais c'est fou. Pourquoi vous romantisez ça, du coup? Mais parce que dans la série, c'est romantisé comme ça. En gros, dans la série, c'est le truc passionnel. Genre en gros, l'amour passionnel, Ouais, ça, c'est ok. romantisé Ok, ouais, de fou, alors je que suis, ok. c'est le schéma archi-toxique du... Je fais du mansplaining, pardon. Ouais, de ouf. Moi, je suis comme ça. Voilà. Voilà. Je suis vraiment pas très bien là. J'essaie, mais Non mais voilà, la relation passionnelle, c'est idéalisé et romantisé de partout, alors que c'est juste le schéma d'une relation toxique entre un homme qui a l'emprise sur une femme. Ouais, ok. Le grand amour, comme il est présenté, c'est un truc toxique, Ouais. un peu violent, Ouais. où la meuf subit et pleure Manipulation, forcément. ouais, c'est ça. Ok, là je te suis, là je C'est suis d'accord. Et Là, donc, je suis- je pense que vu qu'on a idéalisé ça, et que donc du coup, forcément, on a reproduit ça. Enfin, je pense que moi, ça m'est pas arrivé, mais quasiment toutes mes potes ont eu des relations catastrophiques avec des mecs qui avaient de l'emprise sur elles. Et qu'aujourd'hui, il y a un peu un truc de les meufs, réveillez-vous, genre arrêtez de vous faire traiter comme des merdes. Enfin, essayez de trouver un mec qui est comme ci, qui est comme ça, qui est comme ça. Et de base, ça part d'une bonne intention, le truc de standard, je pense. Mais ça se tient, le truc de arrêter de vous faire maltraiter, de vous faire traiter comme des Oui. merdes. Ok, mais je trouve qu'il y a un gouffre entre je veux juste qu'on me traite décemment et qu'on m'aime, et le 2 mètres, 90 kilos de muscles, 25K par mois. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Tu vois moi, je suis entièrement, je suis entièrement d'accord. Pour moi, ça partait d'une très bonne intention d'avoir des meufs qui parlaient justement d'avoir des standards, de poser ses conditions, de poser ses limites. Et moi, j'étais archi d'accord avec ça. Mais depuis 1 an, 2 ans, tu vois que ça part un petit peu trop loin. Et moi, je me suis désolidarisée de cette traîne de standards, etc. Parce que justement, au départ, il y a genre 3 ans, il y a 2 ans, et même, je pense que même moi, ça m'a permis de savoir ce que je voulais
ou pas dans une relation, ce qui était ok, ce qui était pas ok, ce qui était respectable, pas respectable. Ça m'a permis de dessiner aussi moi ce que je cherchais chez un mec et les standards que j'avais. Mais il y a un moment où en fait même moi j'en venais à me demander genre il m'achète pas des fleurs toutes les semaines, genre c'est chelou. Il me dit pas prépare-toi à 20h, habille-toi bien, j'ai tout préparé, etc. Il vient me chercher à 20h, il m'amène dans un date qu'il a planifié et tout. Est-ce que c'est vraiment un mec que je dois garder, tu vois? Et du coup c'est parti trop loin, je pense. Ok. Voilà. Parce que sinon toi je t'aurais tège. Parce que, à ce que je sache, tu m'as jamais dit prépare-toi, je passe chercher à 20h. De 1, parce que t'as pas le permis. Et de 2, parce que c'est très rare que tu planifies des dates de fou en secret. Déjà, je suis ahuri que tu t'oses dire ça. Je suis ahuri. Ça me touche. Je trouve ça injuste. Mon cœur. Il ne me touche plus. Oh. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les relations sont plus remplaçables? Genre qu'on les interchange plus facilement qu'avant? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui les gens, et surtout les femmes peuvent, ou est-ce que c'est la culture du swipe finalement le journaliste Le Monde, la culture du swipe? Je pense que c'est très nuancé. Non, c'est mais ça qui te oui, pince. en fait, c'est pour ça. Non, tu vas arrêter on n'a de qu'à faire prendre chacun un avis. Non, tu me fais des trucs qui tombent Bah sur ouais, TikTok là. Oui. Parce que alors je pense, alors d'un côté oui, en fait, c'est bon. Bah non, mais moi Tu veux je vais du buzz? te dire. Allez. Non, mais arrête. Dis-nous que les hommes c'est des merdes. Mais non, j'ai l'impression, je me rappelle même plus de ta question. Les relations interchangeables. Ah oui. La culture du swipe. Ah oui, non, mais moi je pense que c'est une très bonne. Alors, je pense effectivement pas que c'est une très bonne chose de pouvoir remplacer les relations comme ça parce que bon, je reprends ma phrase. Tu m'as perdu là. En fait, tu m'as perdu avec les trucs de journaliste, de buzz, de ci, de ça. Maintenant, je panique. Responsabilité. Je panique. Elle se chie dessus. C'est ma faute. J'ai plus. Voilà. J'ai plus envie de elle parler se trompe. maintenant. C'est de ma faute. Voilà. J'ai plus envie de parler. De toute façon, je suis conne. De toute façon, tu penses que t'es plus intelligent que moi. Non, je rigole. Quand t'auras fini ton cacanargo, tu pourras reprendre. Il y a des gens qui regardent, hein, au cas où. Non, je rigole. Dans le teaser, ça va être top, ça. Ouais. Je pense que... En vrai, je suis pas d'accord avec ce que j'allais dire. Alors, je pense pas que ce soit une bonne chose. Tout ça pour ça. En fait, j'allais dire, mais oui, mais c'est bien, il faut les quitter, vos vieux mecs, là, dégagez-les, etc. Alors, c'est ce que je pense pour plein de relations. Enfin, encore une fois, si ton mec, il te soutient pas, si il te respecte pas, s'il a pas le strict, pas le strict minimum, mais genre le comportement d'un mec bien qui te pousse vers le haut, qui est là pour toi, qui est attentionné, etc. Évidemment, faut le quitter. Mais après, je pense qu'effectivement, on peut vite tomber dans ah ouais, en fait, il a pas respecté tel truc, et puis en fait, il a fait telle erreur, et puis c'est passé ci, c'est passé ça, c'est pas grave, je le tais, j'en aurai un autre. Et je pense que c'est difficile de construire une relation de long terme si tu pars du principe qu'à la moindre erreur, tu sautes, quoi. Je pense qu'on a oublié comment pardonner aujourd'hui. C'est une bonne question, sous couvert ouais. Je trouve sous couvert de... tu penses qu'on a oublié comment pardonner? Ah, pardonner. Ah, ouais. On a genre... oui. On ne pardonne plus. Okay. Voilà. Pas on a oublié comment, est-ce qu'aujourd'hui on ne pardonne plus? Si, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui pardonnent encore aujourd'hui. En fait, après, c'est hyper dur à dire. C'est-à-dire, genre, il a pardonné le fait qu'il y a un comportement où à un moment tu fais ah, ça j'aime pas trop, vous en discutez, il fait non, ah, ok, d'accord, ça. Machin, pas de souci. Et il y a genre pardonné en mode tromperie. Genre, tu trompes tous les 4 matins, tu mens et tout. Genre, voilà. C'est pour ça que c'est hyper dur de. Genre, je pense qu'il y a encore trop de gens qui pardonnent des trucs qui sont impardonnables. Genre le mensonge, genre la tromperie, genre. Même moins grave que ça, mais pour moi, genre le fait de vouloir, je parle notamment pour les femmes, hein, mais de vouloir brider sa partenaire, d'être un peu en compétition avec elle, de pas vouloir trop qu'elle s'épanouisse, de pas qu'elle soit trop indépendante, voilà, ce que tu fais avec moi, de vouloir la priver de liberté, d'avoir de l'emprise sur elle, pour moi, c'est des trucs qui sont impardonnables aussi. À l'inverse, une erreur, une petite erreur de parcours, un mauvais comportement à un moment... je pense qu'on pourrait prendre le temps de discuter. Et j'ai pas dit la violence, mais évidemment, la violence, c'est le truc le plus impardonnable ever. Enfin, c'est tellement obvious que je l'ai pas cité, mais évidemment, la violence physique, violence verbale, violence de tout ce que tu fais avec moi, quoi, c'est genre impardonnable. Arrête, parce qu'en plus, sachez que je l'ai frappé. Ouais. Ce matin, je me réveille, elle est là, machin et tout, elle me fait « Tu te souviens que tu m'as tapé cette nuit ?» Je dis « Quoi ?» Ouais. Et en fait, j'ai fait un rêve où... C'est des petites tapes. Mais c'est horrible de dire ça. Il m'a tapé, mais pas fort. Non, mais en fait, il était paniqué dans son rêve et en fait, je pense qu'il s'est dit que moi j'étais un méchant, quoi. Après, j'ai dit c'est moi. Il a dit oh, mais désolé. Voilà. Et je me suis endormi. Voilà, oui, direct, par contre. Oui. Donc tu m'as frappé. Pardon. Et du coup, toi, l'histoire du pardon attends, c'est-à-dire tu trouves qu'on pardonne qu'on a appris à pardonner je pense que on est beaucoup plus dans le vas-y, t'inquiète, en vrai, je vais pouvoir trouver mieux. Quoi, non ? Non, mais vas-y, continue.
suis pas d'accord. Bah, si, vas-y, continue. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans une recherche un peu de vas-y, si demain je peux trouver un meilleur lot, un meilleur compromis, enfin, non, pas un compromis, Ouais. un meilleur parti. Un meilleur Voilà, parti, c'est un ça. meilleur parti. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dorment un peu sur une oreille en se disant putain, s'il y a une pelouse plus verte qui passe à côté, vas-y, j'aurais pas trop de mal à interchanger. Quoi. Est-ce que Merci. tu penses que c'est un truc de mec ou c'est les non. deux? Non, je pense les deux. Ok. Genre le truc de se dire, ouais, je peux trouver mieux, je peux trouver plus frais, je peux trouver plus jeune, je peux trouver plus comme si, plus. C'est différents trucs. Je pense que les mecs souvent Ouais. sont en mode je peux trouver plus belle, plus bonne, plus machin. Et il y a plein de meufs qui sont en mode je peux trouver plus beau, je peux trouver plus stylé en termes de statut, de machin, mieux financièrement, etc. Mais pas toutes, mais il y a pas tout ce qu'on vient de citer, les micro-influenceuses qui parlent de ça et tout, et zéro meuf qui sont comme ça, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Tu penses, ouais. Et en plus, pareil, ces contenus, ils nous touchent, nous, qui avons déjà un certain âge. Voilà, qui, non, mais, qui Ça sommes va. non, mais qui sommes déjà à peu près construits. Ça touche aussi des meufs qui ont peut-être genre Ouais, non, c'est vrai. collège, début lycée, qui vont en fait se construire avec ce truc-là de bah oui, bien sûr que le mec, il doit gagner 10K par mois, il doit rouler en Lambo et il doit me dire tous les 2 jours, sois prêt à 8 heures, machin, et qu'il soit de 2 mètres, etc. Tu vois. Tu penses qu'aujourd'hui, les hommes ont autant de pression sur comment ils doivent être pour les femmes que l'inverse? Ouais. Tu penses? Ah ouais. Et je trouve que nous, on a été beaucoup en tant que mecs éduqués à ce que vous subissez. C'est très bien. On a eu absolument Genre tous les médias qui nous ont dit le féminisme, le machin. On a eu tous les trucs balance. Ce qui est très bien, encore une fois, MeToo, c'est très très bien. On a eu tout ça, la charge mentale, les trucs. On s'en est pris plein. Et tant mieux. Ouais, je sais. Vous n'avez rien eu de ce qu'on subit. Vous n'avez rien eu. Aucun phénomène de société. On suicide 3 fois plus. Tout le monde s'en Mais fout. non, mais parce que vous Non, mais subissez y a ni rien. viol ni violence en fait. Mais Donc, c'est très grave. tous les mais- trucs de MeToo, de Balance ton peur, c'est mais des bien viols sûr, ou de non, la mais violence. évidemment. Non, mais Donc en fait, il y en a évidemment. marre. Effectivement, on va pas dire Mais je oh là là, viens de un dire que c'était une bonne immense chose. mouvement planétaire pour dire oh là là, les hommes, ils ont trop de pression, ils doivent gagner 10 000 euros par mois. Genre, on parle Mais quand même de c'est- violence et de viol d'un côté Mais et de, évidemment, de mais statut c'est social de l'autre. c'est pour ça que j'ai dit très bien. Mais en fait, nous, on se sent aussi beaucoup plus seuls en termes de solitude. Encore une fois, on se tue beaucoup plus. C'est ultra significatif, tu vois. Tous les métiers les plus risqués, les machins. En fait, tout ce truc-là fait que oui, on a une énorme pression. Alors, certes, oui, on se fait pas violenter, pas violer, etc. Et heureusement, encore une fois, ce que j'ai dit au début, qu'il y a MeToo, etc. Pour ça, clairement, c'est pas du tout à la même échelle. Mais le fait est que on se bute quand même beaucoup. On a le moral global, pareil, il n'est pas excellent non plus. Et nous, c'est vraiment un non-sujet. On n'a pas le droit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et nous, oui, Ça, même d'accord, moi, je t'agresse, là. vous, c'était bien sûr, tu vois, genre, j'en parle. Non, et mais- toi, t'es direct en mode, oui, mais nous, on a. Mais oui, mais moi, je suis pas en train d'attaquer vous. Oui, je oui, dis, nous, on n'a rien eu. Et toi, et c'est marrant. Tu vois, c'est la meuf Oui, direct, oui, elle est en mode, oui, mais nous, on a eu ça. Non, mais parce et, qu'en et fait- nous- attends. Oui. Moi, je suis en mode, mais je dis pas que vous avez pas eu. J'ai juste, bah, nous, on a ça et tout le monde s'en fout. Et direct, première réaction, et c'est même des gens Oui, oui. ouverts et tout, vont être en mode, ouais, mais nous, les femmes. Oui, mais ça, personne dit le contraire. C'est très bien que MeToo, machin. Mais nous, il n'y a jamais eu ça. Ouais. Donc en fait, tous les trucs de charge, nous on n'a pas le droit, ce n'est même pas mentionné sociétalement, qu'on puisse avoir une charge Ouais. mentale, qu'on puisse se sentir seul, triste et tout. Tu vois, c'est intéressant. Oui. Oui, je pense que c'est pas. Enfin, là, moi, ce qui me fait crier, entre guillemets, c'est. Vous avez eu MeToo, machin. Enfin, en fait, on parlait littéralement de trucs que vous, genre, vous ne subirez jamais de Mais votre j'ai- vie Et entière. j'ai Et donc, jamais dit. oui. Non, mais bien sûr. Et comme nous on se suicide 3 fois plus, bah vous suicidez 3 fois moins. On pourrait peut-être Mais aussi avoir un truc encore là-dessus, une tu vois. fois, genre, vous suicidez 3 fois plus, pourquoi? Bah, Enfin, c'est aussi. ça serait bien qu'il y ait des sujets de société justement pour qu'on puisse s'y Mais oui, intéresser. mais je pense que, Tu vois encore une fois, c'est sorti de mon chapeau, mais je pense qu'une des raisons principales, c'est le fait que vous n'êtes pas capable de concevoir que vous avez des problèmes. Mais vu que ça n'a jamais été mis en lumière à l'inverse mais, de vous, on ne peut ouais. pas le savoir. C'est en train d'évoluer aussi, je pense. Il y a aussi Ouais, de. Mais très en fait, lentement. aussi, non, mais le problème, si on va là-dessus, c'est que les seuls mecs qui commencent à parler du fait de pouvoir extérioriser ses émotions, de se faire accompagner, de faire de la thérapie, vous avez le droit d'être sensible, vous avez le droit de pleurer, etc. Bah, genre, ils sont directement pointés du doigt comme c'est des hommes soja, c'est des hommes déconstruits, c'est pas des vrais hommes. Donc en fait, vous créez le problème que vous voulez pas résoudre. Par les Juliette Femme Fatale aussi. Par les influenceuses aussi. aussi. Mais Tu vois. oui. Il y a les deux, il y a les deux. Alors, Il y a les deux. je pense que aucune meuf qui écoute ce podcast peut dire. Mais c'est ta commu forcément, Non, mais- je pense qu'ils sont Non. quand même plus. Ah, je pense que la grande majorité des meufs, elles aimeraient limite que leur mec se montre un peu plus sensible ou parle un peu plus de ce qu'ils ont en tête. Moi, Ouais. je connais. Il y a pas une seule de mes copines qui me dit Mais pas. parce qu'il y a un bah ouais, phénomène de cercle social.
Non, je pense pas. Je pense que c'est. Il y a beaucoup plus, tu vois, un mec qui va faire du contenu, par exemple, pour dire écoutez, les hommes, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir des émotions, c'est ok, machin. Va être beaucoup plus taclé par une foule enragée de mecs que de meufs. C'est sûr. Il n'y a aucun moyen de vérifier, en fait, c'est ça le problème. Ouais, mais en fait. C'est tiré du chapeau. Tirer du chapeau, oui et non. Genre, regarde autour de toi, tous les mecs que tu connais, si tu fais une moyenne, et toutes les meufs que tu connais, bah genre, ça va beaucoup plus être les mecs qui vont être en mode, bah moi n'importe quoi, les hommes d'aujourd'hui, arrêtez de faire les salopes, machin, arrêtez de faire les tapettes, que les meufs. Pas dans mon entourage, hein. Pas du tout. Je suis quasiment sûre que, genre, c'est vous-même qui vous empêchez d'aller vers ça, justement parce que vous vous dites, non mais les mecs qui pleurent c'est des tapettes, mais arrêtez de dire ça. Donc la majorité des problèmes des meufs c'est les mecs, et la majorité des problèmes des mecs c'est les mecs. Mais ouais. Facile quand même. Bah je pense. Facile de fou. En fait tu fais que dire. Genre c'est toujours la faute des mecs. Non. En fait je pense quand que vous ça va pas, c'est non. les mecs. Quand nous ça va mais pas, c'est les mecs aussi. Mais je pense que nous on a beaucoup plus conscience de nos problèmes. On fait beaucoup plus. On a beaucoup plus de réflexion et de. Non mais attention, pas de réflexion, de réflexion. Sinon on est très smart. Mais non mais pas du tout. Genre regarde, non mais écoute-moi. Les singes. Les singes, oui on court après les bananes. Mais laisse-moi parler. Oui les jeux vidéo, c'est bien manger des cacahuètes. Je vais le tuer. Entre copines. On parle beaucoup plus de nos problèmes, par exemple. Ça c'est une méconnaissance des mecs. Genre, dès qu'un groupe de potes vraiment proches de mecs se retrouve, on discute que de nos problèmes. Bah, je pensais dans ton groupe de potes, mais moi, par exemple, si je pense à... Il n'y a pas tes potes. Si je croise... C'est un mec, j'aime 1, 2, 3, je l'aime bien vite fait, pardon. Évidemment que je vais pas lui confier tous mes problèmes, et ça, c'est normal. Et ça, c'est vous qui êtes bizarre aussi. Dès que vous connaissez une meuf depuis 3 jours, elle lui déballe votre vie. C'est vous qui êtes bizarre. Vous êtes chelou, vas-y. Oui. Moi, je parle au gars que je connais depuis 7 ans, tu vois. Genre, toi, tu vas pouvoir dire à ton pote, par exemple... Je parle sur un autre ton. Genre, toi, admettons, t'étais en pleine rupture, ultra triste, etc. Mais en plus, t'es un... Ça m'est jamais arrivé, ça. Espèce de mytho. Putain, mais tu es vraiment un menteur. Qu'est-ce que tu m'as dit quand t'étais en pleine rupture au bout de ta vie? Qu'est-ce que tu m'as dit quand t'étais au bout de ta vie? Tu m'as dit... non, mais moi, j'appelais pas mes potes. Hein. Non, mais on ne s'appelle jamais. Tu disais pas, écoutez... genre, en plus, tu les voyais pas souvent. T'étais en pleine rupture, t'étais au bout de ta life. T'étais ultra mal. Tu n'en parlais pas à tes potes. T'as ni été voir un psy, ni parlé à tes potes. Et après, tu viens me dire, oui, mais moi... Mais j'ai parlé matin, midi et soir à Adrien. Espèce de menteuse. Moi, tu m'as... Non, parce que moi, tu m'as dit non, j'appelais pas mes potes. Je t'ai menti. Bah ouais, tu m'as menti. Pas vrai. Non, mais je les appelais pas. On se voyait, mais on s'appelait pas, effectivement. Mais tu les voyais quoi, une fois tous les 2 mois? Oui. Il n'y a pas besoin de se voir tous les jours. Hein. C'est vous qui êtes chelou. Ah oui, donc si t'es au bout... Vous vous appelez 26 fois par jour pour les mêmes problèmes. Oh là là. Si t'es au fond du trou, tu vois ton pote une fois tous les 2 mois, ça va guérir tes problèmes. Non, mais une fois toutes les 2 semaines. Tu les voyais pas une fois toutes les 2 semaines? Adrien, si. Je te crois pas. Adrien, commente. Tout ça... Non. Non, mais le point était que tu me dis que le suicide, c'est l'enfer pour les hommes. En même temps, vous refusez catégoriquement de vous faire aider, de parler de vos émotions, de vous livrer, d'être triste, de le montrer, vous intériorisez, vous gardez pour vous. Et après, bah ouais, il y a beaucoup de mecs qui se suicident. Alors, on n'y peut rien. Ouais, par exemple, toi, t'aimes bien toi que je sois stable, que tu saches que tu te réveilles genre à peu près la même stabilité. Non, mais qu'est-ce que je t'ai dit il y a 3 jours? Ce que je veux dire, c'est que tendanciellement, les meufs aiment aussi ce côté-là, ce côté stable, ce côté un peu, entre grosses guillemets, j'aime pas l'expression, mais solide, sur lequel reliable, sur lequel on peut s'appuyer, qui est là, qui est stable. Et effectivement, si vous êtes face à un mec qui est... Et à vous, face caméra, si j'étais comme toi en termes j'allais le dire. tu te détesterais. Je détesterais. Pourtant, qu'est-ce que je t'ai dit il y a 3 jours? Bah en fait, tu pourrais me dire un peu plus quand t'es stressé ou quand il y a des trucs qui vont pas. Oui, mais ok, d'accord, mais c'est parce qu'aussi on est à ce stade-là dans notre relation. À vous. C'est-à-dire que si on commence à se date, et que d'un coup je me confie parce que je suis pas stable, je suis truc machin, imaginons, vous allez pas kiffer. Vous allez pas. Non, mais après on parle pas forcément. Enfin, un mec, moi je vais pas pleurer dans un date non plus, hein. Grand Prince. Bah non mais mais non mais tu dis au stade de la relation, oui forcément je te parle pas de déballer tes problèmes et de pleurer à chaudes larmes devant une meuf que tu connais depuis 2 jours. Putain, c'est ce que je voulais faire. Non mais bref, tu vois. Je vois. On arrive doucement vers la fin, donc on va. Vous êtes d'accord avec qui? Bah avec moi. Quelle question. Non, je rigole. On est sincèrement curieux d'avoir vos avis. Bah oui. On est globalement d'accord, mais il y a quelques petites divergences et on trouve ça intéressant de monter ça un peu en épingle, que ce soit divertissant finalement. C'est divertissant là, tu penses? Je pense. Hein. Ouais, on se fout un peu sur la gueule. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Moi j'aime bien. Il y a le dernier point. Je trouve ça intéressant. Enfin, l'avant-dernier point, pardon. C'est l'accountability. Ce que tu demandes vs ce que tu apportes. Pareil, moi je l'ai vu
j'aime une amie qui est un peu comme ça, que tu connais, qui est en mode, mais en fait, quand le mec, il demande ce que je bring to the table, pour qui se prend, en fait, je m'apporte moi. Oui, mais ça suffit pas, en fait. Enfin, genre, si tu attends que l'autre t'apporte quelque chose autre que lui, ce qu'il est intrinsèquement, il est complètement alors en droit de te demander ce que toi tu brings to the table, quoi. Ah, mais moi, le truc Tu apportes à la table pour Ah les... oui, non, et les meufs qui non-bilingues. disent non, mais en fait, les meufs, on n'a rien à apporter à la table, juste notre présence, notre beauté et tout machin. Je suis L'horreur. pas du tout d'accord. L'enfer. Genre vraiment, vous pouvez pas attendre de votre mec qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il gagne tant, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Et vous, genre, juste exister. Enfin, ça ne marche pas comme ça. T'as pas un truc pour pas être d'accord avec moi, là? Non, C'est je suis moi, assez en fait, d'accord, qui devrait là. prendre... Non, je suis assez d'accord, là. Ok. Ça, ouais. c'est tout le temps aux mecs qu'on demande d'apporter un truc à la table. Ouais. Aux meufs, on leur demande jamais rien. Bah... Ouais. Oui. Je dis pas dans notre relation, évidemment, ni dans dans toutes les relations. Ouais, mais on leur demande quand même non, mais quand on de parle, rester fraîche, de rester belle, de rester jeune. le strict minimum. De... ne pas trop vieillir. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai, ça, il y a ça. Ouais, même C'est vrai, c'est vrai. de s'occuper de la maison, de Oh, s'occuper ça du suffit, foyer, on va de pas s'occuper des revenir, allez. enfants. Non, mais c'est Non, vrai. c'est bon, le On- balai il reste où il est, là. Non, Stop. mais c'est vrai. En fait, moi, j'ai plus de problèmes avec les meufs qui disent moi, je rapporte rien à la table, juste moi. Par contre, faut pas faire croire non plus qu'on attend rien, enfin que les hommes attendent rien des meufs, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais je pense que aussi chacun devrait se demander effectivement ce que lui-même apporte à la relation, parce que c'est beaucoup plus facile de dire moi je veux que mon mec il m'apporte ci, ça. Mais c'est un peu plus dur de se poser et se dire ok, qu'est-ce que moi je lui apporte, genre est-ce que je lui apporte la stabilité dont il a besoin, est-ce que est-ce que je connais ses besoins déjà, est-ce que je sais répondre à ses besoins, est-ce que je lui apporte ce dont il a besoin. C'est aussi important de se demander ça dans le sens là. C'est bien facile d'attendre telle chose, mais est-ce que toi tu comprends les attentes de la personne qui est en face de toi, et est-ce que tu fais tout pour y répondre tous les jours, quoi. C'est important de se demander ça aussi, je pense, pour que ça dure. Hein T'en penses quoi? Alors T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est pas mal. Mais nous on se demande quand même, genre on sait de quoi l'autre a besoin et on fait tout pour y répondre. On regarde pas comme ça. Non, je suis assez d'accord. Ok. Donc, à la question, est-ce que les femmes Je vois joueuses mes sont seins quand je devenues... fais ça. Voilà. C'est un signe de... Vous verriez comment elle choisit ses photos à poster sur LinkedIn. Voilà, je balance les secrets de fabrication. Non, mais il y a plein de mecs de LinkedIn qui vont se dire... Enfin, qui vont s'en donner un cœur joie, du coup. Si vous regardez... De toute façon, si vous regardez ce podcast, je vous déteste, les mecs de LinkedIn. Enfin, les mecs qui commentent je comprends pas le rapport entre la photo et le post, en fait. Mais en fait, sachez que je poste les photos exprès pour avoir vos commentaires de cons, parce que ça me fait du reach. Voilà. Est-ce que j'utilise mon corps pour avoir du reach? Oui. Ça, c'est un débat, ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on parle de la visibilité naturellement boostée des créatrices femmes sur LinkedIn? Et pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont là, regardez une femme, des jambes, Ça, des c'est pas ventres, faux. je clique. Ça, c'est pas faux. Ça, faut reconnaître que c'est vrai. Voilà. Ah là là. Les hommes, On toujours va le même tellement être problème. une femme pour entreprendre. Ça a l'air tellement plus facile. Alors, tu sais que je vais dire un avis ultra controversé. Alors, vas-y, Bon, vas-y. j'abuse. Mais Ultra. Je prends des risques j'abuse. inconsidérés, là. Non, mais je pense que c'est pas du tout plus facile pour un homme d'entreprendre aujourd'hui. Enfin, c'est tout aussi facile pour Merci. une femme que pour un homme. Parce que putain. Non. Oula. Les Terrain glissant. entrepreneuses à deux balles sur LinkedIn en mode je suis une femme et pourtant je gagne de l'argent et je sais ça dérange. Ça suffit. En fait, alors. Ça suffit. Non. On arrête. Non. On est en 2025. Non, je mets des. Vas-y. Tu m'aides? Je mets des. Comment on dit? Je sais pas de quoi tu parles, Maros. Vous savez que j'ai un gros problème d'expression. Je mets des. Mais quoi? Des nuances. Y a pas une expression pour dire ça? Je mets de la nuance, je sais pas, bref. D'accord. Ouais, bref. Alors, si. Je mets une réserve. Non, mais bref. Si, quand t'es une femme et que tu parles d'argent, ça te dérange plus. C'est un fait. Maintenant. Non, mais oui, c'est un pour fait. cette phrase, En fait- pour cette phrase, d'accord. Non, ok. mais même, en fait, Il y a, oui. il y a non, une mais... minorité bruyante sur LinkedIn Non. de mecs de 50 piges qui ne sont pas contents. non. D'accord. Non, mais attends, il y a d'autres trucs. Oui, quand t'es une meuf et que tu gagnes de l'argent, ça te dérange. Oui, quand t'es une meuf, on te fait naturellement. On te donne moins de crédit naturellement. On te pense moins intelligente quand t'es dans une pièce entourée d'hommes. On te fait moins confiance pour parler business. Un mec va jamais aller demander naturellement des conseils à une meuf si il sait pas combien elle gagne, etc. C'est pas pareil dans l'autre sens. Cependant, je pense qu'en aucun cas, un de ces facteurs-là empêche de réussir en tant que femme. Genre, oui, peut-être qu'on te fait un peu moins confiance, peut-être qu'on te met moins en avant, peut-être qu'on pense que t'es moins capable, peut-être que tu déranges un peu plus. Cependant, il y a aucun de ces facteurs-là qui a jamais empêché aucune meuf de réussir. Donc, en gros, les mecs, c'est plus difficile parce que les mecs te donnent moins de crédit, etc.
C'est pas etc. plus difficile, c'est un fait, je pense. En fait, je pense que c'est un fait. Après, moi, je pense que je suis biaisée parce qu'on est dans un business en ligne. À mon avis, dans des entreprises plus classiques, avec, je sais pas. En tout cas, je pense que en tant que femme, on peut quand même obtenir ce qu'on veut et que si on continue à se dire oui, mais c'est dur, je suis une femme, on va aller à rien. Moi, je suis anti. Oui, je suis une femme, du coup, je peux faire ci. Genre, au bout d'un moment, oui, c'est chiant et oui, je pense qu'il y a quand même des facteurs comme j'ai cité là qui rend la tâche peut-être un petit peu plus difficile aux meufs. Pour autant, c'est en aucun cas une excuse valable pour pas faire un truc, pour pas réussir quelque chose. Oui, et puis vous avez aussi un phénomène de sororité qu'on n'a pas du tout. C'est-à-dire que Ouais. vous soutenez beaucoup plus, Ouais. vous achetez aussi beaucoup plus facilement à des Ouais. meufs que nous on achète à des Ah, mais mecs. grave. Rappelle-moi combien t'as clients de mecs 3 4 Oh, une dizaine, je pense. Sur combien de clients Sur 3005. Oui. Après, parce que je parle aux femmes. Bah oui, mais du coup, Mais oui. bien sûr. Mais ça joue, oui, bien sûr. Mais oui. Mais pourquoi globalement, aussi? Parce que les mecs n'ont pas envie que ce soit une meuf qui les accompagne, je mais pense. moi j'adorerais avoir aussi plus de clients de femmes. Hein. J'ai que dalle. Hein. Les meufs me choisissent pas. Alors que j'utilise pas forcément un vocabulaire masculinisé. Hein. Tu penses pas que c'est ta cible aussi? Enfin, ta niche, pardon. D'une part, mais c'est pour ça, moi, on m'a dit plein de fois ah putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'agences femmes. Ouais, grave. Mais je suis complètement d'accord. Venez bosser avec Ouais, nous, les ouais. meufs, tu vois. Mais parce que je suis sûr que je serais une meuf, j'attirerais énormément de meufs Oui, aussi. oui, tu non, vois. mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est d'autant plus une raison d'arrêter de chouiner parce qu'on est une femme et que c'est dur quand on est une femme dans l'entrepreneuriat. Oui, ça, Genre, en fait, c'est- en 2025, surtout sur que Internet, c'est pas vrai. surtout qu'en plus, tu renvoies, tu renvoies à la condition de laquelle tu supplies les gens de t'extirper. C'est ça. Le truc sur LinkedIn en mode chouin, je suis une femme donc c'est dur. Mais arrête de le mentionner Mais oui. même. En fait, si tu veux pousser l'idée que on s'en fout, alors fous-en toi en Bah ouais. premier. Parce que sinon, c'est pas Bah cohérent, ouais. tu vois. Et en fait, n'en fais pas une excuse au fait que ça marche pas ou que tu te fasses tacler ou autre. Enfin, en fait, oui, encore une fois, je pense qu'une femme sur LinkedIn qui gagne de l'argent, qui est jeune, elle se fait en moyenne beaucoup plus tacler Ça, qu'un oui, qu'un ça, mec. c'est taclé, C'est une ouais. évidence. C'est taclé. Mais ça donne même- du reach qui te permet. Oui. Toi, toutes les fois que tu t'es fait tacler, Ah non, mais ça grave. donne un reach de fou qui t'a permis d'atteindre tes clients d'aujourd'hui aussi. Mais grave. Donc, En fait, ça peut être plus dur sur certains aspects. moralement moralement, surtout. ouais. Moralement, ouais, je suis Parce que d'accord. tu vois, même Moralement, les ouais, grandes ok. streameuses, les youtubeuses, etc., Ouais, elles, je suis d'accord. elles se prennent tarif. Donc moralement, c'est dur, d'autant plus qu'on a souvent plus envie de plaire et d'être accepté, d'être bien vu que les mecs. C'est vrai. Donc C'est vrai. moralement, c'est dur, mais en fait, encore une fois, pour les hommes, c'est probablement dur d'une autre façon. Et l'entrepreneuriat, c'est dur quoi qu'il arrive. Et si t'arrêtes déjà de justifier le fait que t'arrives pas ou que ce soit dire parce que t'es une femme, peut-être que tu trouveras plus de solutions aussi, quoi. C'est très hors. Enfin, c'est pas de mon bord normalement de dire ça. Mais, Ouais, mais prends en des fait, risques, là. non, mais c'est vrai. Mais en fait moi, ça me saoule. Genre, même je le dis toujours à mes clientes, genre, non, c'est pas parce que t'es une femme que les gens ne te font pas confiance. En fait, tu peux aussi Oui, c'est prouver juste ta valeur. Balance plus de preuves sociales, Oui. sois plus crédible. Et plus de légitimité, plus d'expertise, forme-toi plus. Bref, fais plein d'autres choses, mais ne viens pas dire oui, je suis une femme, c'est dur, parce qu'en fait, quand bien même ce soit le cas, et moi je pourrais dire bah ouais, je suis une femme, c'est dur de se faire tailler sur LinkedIn. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça j'en ai déjà parlé, que tu vas aux soirées networking, que t'es la seule meuf, t'as pas un seul mec qui te donne l'heure, t'as pas un seul mec qui vient te demander c'est quoi ton business, ou alors c'est toi ton truc là, t'as personne qui te donne de crédit clairement. Donc oui, c'est dur et c'est un peu chiant, mais est-ce que ça m'a empêché de développer mon business? Pas du tout. Là, j'en avais gros sur la patate. Ouais, j'ai vu, mais c'était bien. C'était bien. Ça suffit là. Ouais, En fait, au bout d'un moment, il faut se. ça c'est bien dit ça. Ça, c'est. Vous en pensez quoi, vous? C'est très large comme question. Attends, on ne doit pas finir par une question sondage. En gros, Alizane, elle nous a dit que quand on disait à la fin, vous en pensez quoi de tout ça? C'est tellement large Ouais, c'est vrai. comme question que ça n'incite pas aux commentaires. Et on a envie d'avoir des commentaires, nous, parce qu'on veut vraiment votre avis. Donc, Pendant qu'elle regarde, on like, on s'abonne. Hein. Ça, c'est très important, ça. Hein. et en plus, il va y avoir l'épisode entre Manon et ma mère, ça va être. Ma mère confronte mon copain sur son business magnifique. Ouais, Karine, ouais. En fait, la question, elle est pas forcément adaptée parce qu'on a beaucoup trop dévié. On est dissipé, hein. je vous pose 2 questions. Ok. Vous répondez à celle que vous préférez. Ok. Ok. Il y a celle qui est scriptée. En gros, c'est à votre avis, les femmes d'aujourd'hui sont-elles devenues trop exigeantes ou est-ce qu'elles sont juste devenues plus conscientes de leurs valeurs? Mhm. Première question. Ça peut être sympa. Si vous avez plus accroché au début de ce podcast, répondez à Et celle-ci débattez. en commentaire. Ouais. Et la deuxième question, celle qui est un peu improvisée par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, est-ce que c'est vraiment plus dur, selon vous, d'entreprendre quand on est une femme? Pourquoi? Ouais. Voilà. Si c'est Ouais. un homme aussi, on veut bien votre avis. Je sais pas combien. Il Ouais. faudra regarder les statistiques de la chaîne. Bah, parce on qu'on n'a aura pas sorti le quelques- premier, ouais. Mais Je pense que ça va être chaud d'avoir 60-40. votre. Chaud d'avoir. Eh oui, chaud d'avoir votre avis. Bah oui. En fait, on a vraiment envie que ce soit des discussions entre nous, mais aussi avoir les retours et tout. Enfin, nous, on s'écoute parler, en fait. On aimerait bien aussi avoir vos avis. Elle s'écoute parler. Beaucoup. Tu t'écoutes énormément parler, beaucoup plus que moi. Peut-être. Ah, tu adores t'écouter parler.
Pas du tout. Tu adores t'écouter C'est parler. faux. Quand tu pars en tunnel sur le fisc Allez. ou les taxes ou je ne sais J'en ai quoi. pas parlé. Non, Ça mais fait non, 3 épisodes, j'en Parce ai que pas ça parlé. fait chier tout le monde. Mais On n'a pas parlé de fisc. est-ce On que vous ne voulez qu'on parle parlera de TVA pas de Moi, fisc. c'est un sujet qui me Mais non, passionne. tout le monde s'en fout de la TVA. Et non, c'est pas parce que ma mère est à Dubaï que tu vas pouvoir la poncer à propos de la TVA. Oh là Faut savoir qu'il y là. a une personne sur Terre qui aime autant parler de TVA que Manoa, c'est ma mère. C'est pour Bah, ça qu'on. Je sens le resto demain soir, moi Ah je vais là m'extirper. là là. Oui, Margot elle dépense trop. Bah oui, elle dépense trop. Vu la TVA. Gna gna gna. TVA, sujet que tu maîtrises. Allez, Bon, allez, merci à tous. merci. Et, ça, Restez et moi je peux regardés. plus me le voir. Voilà, au Bisous, revoir. Likez, on commente, on s'abonne. Abonnez-vous. Ciao. Bye. Oh, le petit c'était Mastu, ton bye. Bye. C'était C'est top marrant. mon ref. J'ai adoré. Je casse le micro. T'as kiffé? Ouais, Je pense que c'était un de mes préfs limite. Ouais, j'ai bien kiffé moi. Quand on se foutait un peu sur la gueule là. Bah ouais, C'est sur la marrant. grosse gueule là. grosse gueule.